6 heures à peine passées, gare de Nantes. Le hall est déjà pris d'assaut. Votre attention, s'il vous plaît. Dans la foule matinale, Sébastien Morvan fait partie des premiers voyageurs. Le matin, son réveil sonne à 4h30. Le plus dur, c'est de se lever et puis après on embraye, quoi, ouais. Ça devient une habitude? Ça devient une habitude, oui. Quand on le fait régulièrement, après c'est un rythme à prendre. Cet ingénieur nantais part au travail à Paris. Un trajet au petit matin, lorsqu'il fait encore nuit noire. Globalement, ça passe vite, ça passe vite. Ça permet de dire des choses qu'on n'aurait jamais lues auparavant. Voilà. Et de se dire, voilà, on a 2 bonnes heures, c'est des heures relativement calmes, il y a beaucoup de gens qui dorment. Donc on a du temps pour se mettre de la musique dans les oreilles. Une pause lecture, un dernier moment de répit. D'autres ont déjà la tête aux affaires. Je prépare ma réunion, ouais. Je prépare une réunion qui commence à 9h30. Un déplacement professionnel. Pour certains, le trajet est quotidien ou hebdomadaire. En tout, plus de 2300 personnes sont domiciliées à Nantes et travaillent à Paris. Un phénomène en augmentation, plus 42% en 10 ans. Exemple encore, avec ce directeur financier. Pour lui, la journée commence dans le TGV. Je profite de mon temps de transport dans le train pour travailler sur des dossiers plus de fond, de réflexion. Je ne suis pas dérangé, je suis tranquille. Et quand je suis à Paris, je suis 100% dédié à mes équipes. Meilleure qualité de vie à Nantes, poste plus qualifié dans la capitale, un domicile à 385 km de son travail. Avec une moyenne de 2h15 par trajet, l'idée n'effraie plus. Le développement de l'offre et du service TGV a permis par l'éloignement des actifs, ou un peu comme le processus de périurbanisation où l'augmentation de la vitesse de déplacement sur les autoroutes avait permis non pas de se rapprocher, d'aller plus vite vers son lieu de travail, mais au contraire d'utiliser ce gain de temps potentiel en se localisant plus loin que son lieu de travail. 8h43, Sébastien arrive à Paris-Montparnasse. Il doit encore prendre le métro. Au total, plus de 3 heures de transport ce matin. Le prix à payer pour un poste dans ses compétences et un salaire plus élevé. L'employeur y trouve son compte, la famille y trouve son compte, moi j'y trouve mon compte, même si ça présente effectivement quelques inconvénients. Des travailleurs nomades prêts à faire des kilomètres. Dans les pays de la Loire, la liaison Paris-Nantes est la plus empruntée par les professionnels.